Et bien, salut toute cette équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour un nouvel avant-match entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne, les gars. Et comme vous le savez, c'est un avant-match de derby. Et comme on le dit souvent, un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc, du coup, voilà, les amis, on se retrouve pour un avant-match. Mais avant qu'on commence cet avant-match, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura une petite surprise que j'ai fait spécialement pour vous. Parce qu'on atteint les 173 abonnés, ça fait super plaisir d'ailleurs, merci. Et maintenant, je vais vous mettre à l'écran une photo. Et n'hésitez pas à me donner une dose sur 10. Et je pense qu'on fera le débrief sur ce décor-là. Bref les amis, du coup aujourd'hui on se retrouve pour cet avant-match et on commence avec la partie arbitrale. Et du coup c'est Anthony Gauthier qui sera au sifflet les gars. C'est un arbitre qui a arbitré 9 matchs cette saison. Il a sorti 19 cartons jaunes, 0 carton rouge, ce qui est une première depuis que je fais les avant-matchs sur ma chaîne. Et il a sifflé 3 penalties. Donc en gros ça donne une moyenne assez stable. C'est un arbitre qui siffle pas beaucoup, qui a donné 0 rouge encore cette saison, ce qui est bien pour nous. Donc du coup je pense que Lyon va pouvoir jouer libérer, ne pas avoir peur de faire fausse, ne pas avoir peur de partir en contre-attaque, bref, jouer notre vrai jeu quoi. Et du coup les amis, voilà, du coup ça sera tout pour la partie arbitrage. Du coup on passe aux dernières rencontres des deux équipes. Et comme vous le savez, on commence avec l'équipe qui reçoit, et c'est Lyon. Lyon qui reste sur une super victoire 1-0 contre 3 au stade de l'autre, pardon. Et alors penalty ou pas, je laisserai juger les supporters. Pour moi c'est un petit peu un penalty litigieux, mais ça fait du bien à la confiance, pardon, et c'est super pour nous. Du côté de notre plus grand rival, c'est une défaite pas enfin, méritée et pas méritée. Donc ils ont perdu 2-1 contre Lens avec un magnifique but pardon, du capitaine de Lens. Je pense que je vais le vous caler là. Il est magnifique le but. Et du coup voilà pour les derniers matchs en gros. Donc si on devrait donner un petit pronostic, ça serait victoire à Lyon. Tu connais. Et du coup les amis, je regarde juste mes notes. Ok. Et du coup on continue avec les dernières confrontations. Et surtout celle en date qui est la plus récente. C'était à Saint-Etienne dans un match très fermé, score final un but partout. Voilà, donc ça a commencé à pas aller trop avec la composition de Peter Bose. Pardon, et du coup, voilà, donc si je devais donner un pronostic, je pense qu'on peut gagner ce match. Voilà. Donc maintenant, les gars, on passe aux compositions des deux équipes. Et là, là, c'est ma partie préférée. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, là à gauche, il y a les compositions d'équipe. On commence avec l'équipe qui reçoit, bien sûr. Lopez dans les buts, forcément le meilleur gardien de Lyon. Défense centrale à 3 avec Loukeba. Vu que Botan sera suspendu, je pense que Mendes va jouer. C'est là où il a été le meilleur quand j'ai regardé jouer. Da Silva, ça bouge pas. Milieu de terrain, Emerson toujours malade. Enrique, Cacré, Guimarães, Dubois. Je penserais bien avoir Gusto, mais bon, vous pensez qu'il va mettre Dubois quoi. Et on finit avec l'attaque Awar, Paqueta et en pointe Dembélé. Mais là, je mets un gros halt là. Je voulais juste qu'on parle de quelque chose, voilà. J'aimerais bien que Peter Bose mette ça ce soir. Enfin, ce soir, demain soir plutôt. Voilà. Ma composition d'équipe. Lopez dans les cages, Loukeba, Mendes da Silva, ça bouge pas. Enrique, Guimarães, Cacré, Dubois, ça ne bouge pas. J'aimerais bien qu'il me retire cette. Je vais pas dire de gros mots. Ce fantôme de Awar pour nous mettre un Shaqiri qui a fait une superbe entrée contre 3. Il n'y a pas à dire. Superbe entrée contre 3, magistrale. Paqueta Dembélé. J'aimerais juste qu'ils mettent Awar sur le banc parce que Awar, il fait plus rien sur le terrain. Il dynamite plus le jeu, il n'y a plus rien. Alors moi, je pense qu'un petit séjour sur le banc, ça lui ferait du bien. Ça lui ferait le plus grand bien. Et un Shaqiri qui, quand il est rentré contre 3, a fait une superbe entrée. Tu voyais qu'en fait, j'avais l'impression de voir jouer un gamin qui venait d'arriver du centre de formation, qui voulait se montrer qu'il était là, qu'il pouvait peser dans le jeu. Et ça m'a fait plaisir. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et du coup, bah voilà, c'était ma composition à moi. Du coup, les gars, on continue avec la composition du rival Saint-Etienne. Alors, une composition un peu bizarre de Dupré. Donc, du coup, Bernardoni dans les cages, Silva, Nad, Collazier, Zach, Bakayoko et Mekon qui seront en défense. Donc, une défense à 5, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Milieu de terrain, Youssouf, Kamara. Je pense que Kamara devrait porter le brassard de capitaine, honnêtement. Aouchis, Tioub, pardon. Voilà, je connais pas la composition de Saint-Etienne, donc ne me dégommez pas dans les commentaires, je ne connais pas du coup ce que fait Saint-Etienne en ce moment. Et pour terminer, bout de bouse en attaque pour pallier aux absences de Bouanga, je crois, et je sais plus qui d'autre. Voilà, donc une position assez chelou de la part de notre très cher Saint-Etienne. Voilà. Et oui, avant qu'on se laisse avec cette petite fin de vidéo, je vous ai promis qu'il y avait une surprise, je reviens, je vais la chercher de suite. Les gars, je vous avais promis qu'avant la fin de l'année 2021, je vous ferai une vidéo où je monte à peu près tous mes dessins. Je ne l'ai pas fait parce que je sais pas comment je pourrais tourner ça comme ça.
Et du coup, je vous montre un de mes premiers dessins. Enfin, j'en ai encore plein tout autour de ma chambre. Je vous ferai voir plus tard, tous les dessins que j'ai fait. Mais voilà, je vous montre un de mes premiers dessins. Je sais pas trop si on le verra. C'est un brouillon de Karl Toko et Cambi, voilà. Après, je vous en montre encore deux derniers. Et après, on se laissera sur cette fin de vidéo. Voilà. Je sais pas si vous voyez très bien, mais en gros, voilà. Vous vous imaginez pas le temps que ça prend, les gars, pour faire des dessins comme ça, voilà. Et du coup, bah, je sais qu'on sort du contexte, mais je voulais juste vous montrer ça. Avant qu'on me mette dans les commentaires, ouais, tu décalques. Non, je décalque pas. Je fais tout à la main. Je vous promets que je fais tout à la main. C'est une promesse entre Lyonnais. Voilà. Du coup, les gars, j'espère. N'hésitez pas, avant qu'on se laisse sur cette fin de vidéo, à me donner une note dans les commentaires sur enfin, les contours de Karl Toko et Cambi, que je sais pas si je vais le mettre en couleur ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et du coup, je pense qu'on va cesser avec cette fin de vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait super plaisir. Et je le répète avant qu'on se lâche sur cette fin de vidéo. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne, point barre. Et je vous rappelle avant de laisser cette fin de vidéo. Peter, si tu vois ça, mets Shaqiri titulaire et laisse ce fantôme d'avoir sur le banc. Allez, ciao les gars, c'était Rock, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.